Pour le retour de l'émission 5 choses à savoir, quoi de mieux que d'avoir un partenaire d'exception? Si je vous dis l'un des jeux mobiles les plus connus actuellement mondialement. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. On ne présente plus le célèbre jeu sur mobile et PC Raid Shadow Legends, qui est l'un des jeux les plus populaires depuis un certain temps maintenant. Ce mois-ci, Raid apporte le dernier ajout à la déjà énorme liste de boss, et c'est le plus redoutable. Cette créature est la bête ultime. Un boss de clan surpuissant qui ressemble à de nombreux boss réunis en un seul individu. Étant un hydre, il a plusieurs têtes et chacune ont une particularité différente. Il peut partager la douleur et infliger des dégâts à votre équipe. Il peut effrayer vos champions, les pourrir de l'intérieur, se couvrir d'un nuage de poison et faire une tonne de choses encore plus folles. Si vous trouvez ça trop simple, ne vous inquiétez pas, Raid a tout prévu. Raid offre également un champion en édition super limitée à chaque joueur du jeu. D'ici le 28 janvier 2022, le champion en édition limitée de Swampole est disponible gratuitement pour les nouveaux et les anciens joueurs de Raid. Il vous suffit de vous connecter pendant 7 jours d'ici le 28 janvier et il est à vous. Et vu que c'est bientôt les vacances, Raid a un programme complet d'activités festives, avec des événements spéciaux et des tournois, et même de nouveaux événements fusion pour vous aider à ajouter certains des incroyables champions festifs de Raid à votre collection. Si vous voulez avancer dans le jeu, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code que vous voyez à l'écran, et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez le champion épique Vergis, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Vous pouvez avoir un champion incroyable dès vos premiers pas dans le jeu. Vous retrouverez toutes vos récompenses ici pendant les 30 prochains jours seulement. Vous pouvez me retrouver dans le jeu sous le pseudo Chris et Shuri, et si vous êtes assez rapide, vous pouvez même rejoindre mon clan. Et c'est aussi simple que ça, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous attends dans le jeu. Salut les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour le retour de cette émission et quelle joie de pouvoir faire ce retour sur cet incroyable manga qu'est Bleach. Pour les prochaines semaines qui viendront, nous allons découvrir ou redécouvrir un capitaine de la Soul Society chaque semaine. Pour ce premier 5 choses à savoir sur Bleach, nous allons parler d'un personnage qui en impose, que ce soit par sa carrure, par son charisme ou même par ses facultés. Cherchant toujours un adversaire lui permettant de surpasser sa bestialité, Zaraki Kenpachi n'a pas peur de mettre sa vie en jeu pour trancher des têtes. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Zaraki Kenpachi. D'aussi loin qu'il puisse s'en souvenir, Kenpachi n'avait pas de nom et avait finalement choisi le nom du quartier dans lequel il résidait enfant, Zaraki, qui était le 80e district nord du Rukongai. Ce district était le plus malfamé et le plus anarchique du Rukongai, plein de voleurs et de meurtriers. Il était en totale opposition avec la première zone qui, elle, était ordonnée et la plus respectueuse des lois. Alors jeune garçon dans les rues du Rukongai, Zaraki est tombé sur le cadavre d'un Shinigami et prit son Azoshi, imprimant plus tard son âme dessus pour en faire son Zanpakuto. Au fil du temps, il finit par devenir bon dans le maniement de l'épée et tua de nombreux adversaires. Un jour, il fit la rencontre de Yashiru Unohana et croisa le fer avec elle. Lors de ce combat, c'était la première fois que Zaraki ressentait la peur, et par la suite, ce fut le premier combat qu'il ait jamais apprécié, se rendant compte de la simplicité de ses précédentes mises à mort. Lors de ce combat, il a inconsciemment scellé son pouvoir pour leur permettre, à Unohana et lui, de se battre plus longtemps et a, par conséquent, perdu face à la femme. Ce combat le marquera puisqu'il lui permit de ressentir des émotions nouvelles et surtout, a fait naître son admiration pour Unohana. Plus tard, alors qu'il était devenu jeune homme, Zaraki rencontra un jeune bambin seul au milieu des corps et du désespoir. Décidant de l'adopter après qu'elle n'ait montré aucune peur de son épée, il lui donna le nom de Yashiru en l'honneur de cette femme qu'il avait affrontée plusieurs années auparavant. Yashiru venait du district 79, Kusajichi, où ses parents ont été assassinés apparemment peu de temps avant l'arrivée de Kenpachi. D'ailleurs, c'est ce jour-là qu'il prit le nom de Kenpachi, titre conféré au Shinigami le plus fort de chaque génération, celui qui a tué le plus d'ennemis et remporté le plus de batailles. Plus tard encore, il rencontra Ikkaku Madarame et Yumishika Ayasegawa avant qu'il n'entre dans le Seretei. Les prenant sous son aile, il donna une leçon de vie à Ikkaku, qui avait un tempérament plutôt suicidaire, ne comprenant pas qu'un adversaire remportant un combat contre lui ne lui ôtait pas la vie. Zaraki lui enseigna qu'il devait se considérer comme chanceux de survivre après une défaite, et devrait saisir sa chance pour abattre l'individu incapable de l'avoir tué. Kenpachi est le titre qui n'est donné qu'aux Shinigami les plus forts. C'est une règle inébranlable qu'il ne peut y avoir qu'un seul Kenpachi par génération, ce qui signifie que le prédécesseur doit mourir pour que le tueur succède au titre. Pour hériter de ce titre, le candidat doit tuer le Kenpachi actuel au combat. Le titre est traditionnellement détenu au sein de la 11e division.
Il y a eu un total de 11 détenteurs de ce titre et seulement 3 nous ont été révélés dans la série officielle. Yashiro Unohana était le premier Kenpachi, Kenpachi Kikanju, le 10e Kenpachi, et Kenpachi Zaraki, le 11e Kenpachi. Les romans de Ryogo Narita, Bleach Spirit Are Forever With You, félicitez mon anglais, mettent en vedette un certain nombre de personnages originaux, dont 2 anciens Kenpachi. Kenpachi Kuruyashiki, qui était le 7e Kenpachi, et Soya Asashiro, le 8e Kenpachi. Unohana a jeté les bases de ce qui serait connu sous le nom de la 11e division et est devenu son premier capitaine, ainsi que le premier Kenpachi. À un moment donné dans le passé, Unohana a appris les techniques médicales par Tanjiro Kirinji, et elle a cherché cette connaissance afin de prolonger les combats. Quelque temps après être devenue capitaine, elle entreprend une mission pour éliminer les guerriers aux abords du Rukongai. Ayant perdu tout intérêt pour le combat, Unohana erra d'un endroit à l'autre à la recherche de quelque chose qui plairait à son épée, et tomba sur un jeune garçon qui sera un jour connu sous le nom de Kenpachi Zaraki. En l'attaquant à vue, le garçon a pu la blesser, ce qui a de nouveau fait que la femme a apprécié de se battre. Cependant, bien qu'elle soit celle qui restait debout à la fin de leur bataille, elle s'est rendue compte qu'il était plus fort qu'il ne le laissait paraître, et qu'il était mieux adapté pour devenir le prochain Kenpachi. Quelque temps après ce combat, Unohana quitte la 11e division et devient capitaine de la 4e. Étant l'un des membres fondateurs, elle a été l'une des capitaines les plus anciennes des 13 divisions. Bien que Zaraki Kenpachi soit appelé le 11e Kenpachi et qu'il ait battu le 10e Kenpachi au combat, il est finalement révélé que le premier Kenpachi n'a jamais été tué en duel, jusqu'à ce qu'elle combatte Kenpachi Zaraki, remettant donc en question sa position réelle et la légitimité de tous les titres de Kenpachi de ses autres prédécesseurs. En raison de l'anarchie du district de Zaraki, l'habileté de Kenpachi avec son épée a été affinée à un niveau magistral, lui permettant de frapper plusieurs fois avec des changements de type d'attaque sans aucune difficulté. Alors qu'il était encore enfant, ses prouesses étaient assez grandes pour tuer à lui seul des centaines de combattants adultes et blesser Retsu Unohana, le premier Kenpachi au combat. Ses compétences assez primitives, mais sa puissance immense avec son épée lui permettent de toujours se battre avec une main libre, n'utilisant que les 2 mains face à des adversaires qui selon lui le battront, comme avec Noitra et momentanément Ichigo. En tant que capitaine de la 11e division, spécialisé dans le combat à l'épée, il est l'un des épéistes les plus compétents, sinon le plus compétent de toute la Soul Society. Kenpachi possède des connaissances et des compétences en kendo, que le capitaine Yamamoto l'a forcé à apprendre avant de rejoindre officiellement les 13 divisions, bien que l'entraînement n'ait duré qu'une journée de peur que Zaraki ne devienne trop puissant. Cependant, Kenpachi, qui méprise l'utilisation des compétences et des techniques apprises d'une autre source, n'utilise le kendo qu'en dernier recours. De son propre aveu, Kenpachi a un mauvais contrôle de son énergie spirituelle, car elle reste constamment très puissante, ce qui l'oblige à compter sur son cache-œil pour la maintenir à un niveau plus gérable. Malgré cela, il est capable d'en faire un usage libéral de diverses manières. Il peut affecter de grandes zones, s'étendant sur des kilomètres, et amener les autres dans cette zone à entrer dans un état de paralysie et de confusion. Lorsqu'il exerce son énergie, l'ampleur même de l'énergie de Kenpachi peut causer des dégâts considérables, détruisant la zone autour de lui. De même, cela peut repousser ou perturber la plupart des attaques et des capacités ennemies. Après sa bataille contre Unohana, Kenpachi prend un contrôle considérable sur son énergie spirituelle, avant que Grimitumo ne crée une structure sur laquelle lui et Kenpachi peuvent se battre. Les Shinigami dans les environs étaient complètement incapables de détecter son énergie spirituelle. Kenpachi a pu créer son Zanpakuto alors qu'il était encore un enfant non entraîné. La lame est beaucoup plus longue que celle d'un Zanpakuto standard, à peu près de la taille d'un Odachi, avec une longue garde qui s'étend vers l'intérieur à partir de son centre, semblable à un Shinai. La poignée est blanche, bien que la plus grande partie étant enveloppée dans des bandages, tout comme le fourreau de son épée. À l'origine, Kenpachi était la seule personne dans l'histoire des 13 divisions qui ne connaissait pas le nom de son Zanpakuto avant de devenir capitaine. Il ne pouvait pas non plus effectuer l'un ou l'autre des états libérés de sa lame. Après son combat avec Ichigo, Kenpachi souhaite en savoir plus sur son Zanpakuto car il veut devenir plus fort, et il peut s'identifier à la douleur de ne pas avoir de nom. Zangetsu a noté que la discorde de Kenpachi avec son épée a causé des dommages sur les pouvoirs de l'un et de l'autre. Par conséquent, Kenpachi ne pouvait pas entendre le cri de son épée. Leur disharmonie laissa Nozarachi avec peu d'énergie spirituelle et devient plus facilement endommageable. C'est une lame ébréchée et usée sur son bord. Malgré son apparence,
Nozarachi peut facilement couper à travers la plupart des objets. Avec lui, Kenpachi poignarde directement à travers le Zanpakuto d'Ichigo, et plus tard coupe un bâtiment en deux sans effort apparent après avoir libéré toute sa puissance. Plus tard, après avoir vaincu Unohana au combat et réveillé sa vraie puissance, Kenpachi a finalement pu entendre la voix de son Zanpakuto. Avant que Kenpachi ne connaisse son nom, la Soul Society croyait que l'énergie spirituelle écrasante de Kenpachi forçait Nozarachi à un état constamment libéré, en raison de son design plus élaboré. À sa sortie, Nozarachi prit la forme d'un grand hybride hache couperet de guerre avec un long manche enveloppé de tissu et un gland vert attaché à son sommet. Dans son état libéré, Nozarachi possède une puissance d'attaque énorme, détruisant facilement une énorme météorite en une seule attaque. Sa puissance de coupe est également grandement améliorée, permettant à Kenpachi de couper sans effort à travers les corps de ses adversaires et même à travers l'espace lui-même. Lors de son activation, le Benkai de Kenpachi libère une énorme vague d'énergie suffisamment puissante pour niveler les bâtiments voisins. Sous cette forme, la peau de Kenpachi devient rouge et il gagne de multiples marques noires sur son visage et des cornes sur son front, le faisant ressembler à un Oni. Sa lame devient une version altérée de son état Chikai, avec une lame plus courte et plus déchiquetée ressemblant à un couperet rugueux. Le Bankai de Kenpachi lui confère une force physique et une puissance de coupe énorme, lui permettant de renverser sans effort le gigantesque Gérard Valkyrie d'un seul coup. Alors qu'il est dans son Bankai, Kenpachi devient un berserker insensé, agissant sans conscience ni respect pour sa propre vie. Qui est Yashiru? Un Shinigami ou le Zanpakuto de Kenpachi? Le Zanpakuto de Yashiru est souvent utilisé comme preuve contredisant directement cette dernière théorie. Cependant, nous savons que les Zanpakuto possèdent aussi bien un corps qu'une âme, ainsi que leur propre énergie spirituelle. De plus, Uetsu Nimaya, créateur des Zanpakuto, stipule que les Azochi, donc la forme de base des Zanpakuto, sans maître ni pouvoir, sont constitués de plusieurs âmes de Shinigami fusionnées. En un sens, les Zanpakuto sont similaires aux Arrancar, qui sont aussi créés par la fusion de plusieurs âmes, et qui possèdent bien leur propre sabre. Yashiru, bien qu'étant un esprit de Zanpakuto, possédait bien un corps physique, un esprit ainsi qu'une âme. Théoriquement, elle pouvait donc acquérir son propre Zanpakuto, qui avait lui-même son propre esprit de sabre. Notons que son Shikai, Sanpo Kenju, est décrit par Izane Kotetsu comme unique au monde et particulièrement étrange. C'est possiblement un contre-coup de ses conditions de création unique. Une fois que Kenpachi s'ouvre à la voix de son Zanpakuto et qu'il retrouve Yashiru, la jeune lieutenant disparaît. Elle ne réapparaît plus tard que dans l'esprit de Kenpachi lorsqu'il a besoin du Bankai pour affronter Gérard Valkyrie. Rappelons que pour débloquer le Bankai, il est nécessaire d'arriver à manifester son esprit de Zanpakuto dans le monde réel, ce que finalement Kenpachi a très bien réussi à faire durant plusieurs siècles. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Zaraki Kenpachi. Sa chanson thème, choisie par Tite Kubo, est Super Predator de Massive Attack. Kenpachi s'est classé 15e dans le 4e sondage de popularité des personnages après s'être classé 27e dans le 2e et 9e dans le 3e. Cependant dans le 5e, il s'est classé 5e. Nozarachi s'est classé 29e dans le premier sondage Zanpakuto alors qu'il n'était pas nommé. Dans le second, il s'est classé 11e. Dans le premier sondage du meilleur combat, le combat de Kenpachi avec Neutra Gilda s'est classé 10e. Dans le second, il s'est classé 14e, tandis que son combat avec Retsu Unohana s'est classé 6e. Son combat avec Remitumo s'est classé 17e et son combat avec Byakuya Kuchiki s'est classé 37e. Son combat avec Kaname Tuzen s'est classé 53e et ses combats avec Ikakuma Darame et Iwatch se sont classés 83e. Il a un très mauvais sens de l'orientation, demandant parfois de l'aide à Yashiru, même si son sens de l'orientation est tout aussi mauvais. Ce 5 choses à savoir sur Zaraki Kenpachi touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager votre avis par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir, et bien sûr, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!